Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous parler de mes top 5 de la marque Kiko. Donc voilà, vu que c'est une marque que j'adore vraiment beaucoup, je pense que vous le savez à force que j'en parle, que je me maquille avec dans toutes mes vidéos, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer pour moi quels sont mes 5 produits préférés de cette marque-là. Je dis préférés parce que vraiment ce sont des produits que j'ai achetés plusieurs fois, donc qui prouvent que je les ai vraiment adorés. Parce qu'après il y a plein de produits de la marque que j'adore, mais vraiment ceux-là, c'est ceux que je rachète à coup sûr dès que je les ai terminés. Donc je me suis débrouillée par contre pour que ça soit bien tous des éditions illimitées, donc permanentes. Parce que voilà, je vois pas l'intérêt de vous montrer un produit s'il est en édition limitée, introuvable, voilà. Donc ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà, tous les produits que je vais vous montrer sont de la collection permanente. Par contre, il n'y a vraiment pas d'ordre de préférence dans lesquels je vais vous les montrer parce que j'arriverai vraiment pas. J'ai essayé d'y réfléchir un peu et je me suis dit non, c'est trop dur. C'est vraiment mon top 5, mes chouchous après, les différencier entre eux. Trop dur. Donc on va commencer en premier temps par forcément les vernis à ongles. J'adore vraiment toute leur gamme de vernis à ongles, que ça, même ceux qui font en édition limitée. Là je vous montre ceux-là parce que voilà, c'est l'édition permanente, mais ils sont tous super. D'ailleurs, je dis n'importe quoi, mais celui-là c'est une édition limitée parce que c'était la collection laser. Mais bon, j'ai pris celui-ci pour vous montrer parce que c'est exactement celui que j'ai sur les ongles, donc voilà, c'est le laser 431 qui se présente comme ça. Il est magnifique, c'est un très joli rose. Donc voilà, c'est celui que j'ai sur les ongles. Après sur celui-ci, là j'ai rajouté des paillettes qui viennent aussi d'un vernis Kiko. Qui est d'ailleurs... Hop, qui est d'ailleurs celui-ci, qui est le 271. Donc je pense que c'est la collection permanente celui-là. Hein. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien d'écrit de spécial dessus, donc... Voilà, celui-là, il est blindé de paillettes, il est magnifique et j'adore voilà, le rajouter en accent nail art. C'est vraiment trop beau. Donc je l'ai dit, c'est le 271. Donc voilà, donc vraiment tous les vernis Kiko, dès que je me mets du vernis de toute façon, c'est de la marque Kiko. J'adore leur qualité, leur opacité, ils tiennent super longtemps. Voilà, niveau rapport qualité-prix, ils sont vraiment excellents. Ils sont à 3,90 € et de temps en temps à 2,50 € quand ils sont en promo, voire même 1,50 € pour les fans de séries limitées et couleurs qui partent pas vraiment. Souvent dans mon Kiko, il y a les vernis donc comme ça, mais gris foncé, taupe, voilà, qui partent pas énormément et ils sont souvent à 1,50 €. Donc franchement, ça vaut le coup. Donc voilà, ils sont vraiment excellents. Ensuite, là, c'est pas un produit vraiment que je vais vous montrer, mais je veux vraiment parler de la gamme complète. C'est les rouges à lèvres Smart Lipstick. Ils sont à 3,90 € si je ne me trompe pas là aussi. C'est une gamme que j'adore. Ils sont crémeux, hydratants, une pigmentation de fou. Il y a plein de couleurs différentes. C'est vraiment une super gamme, c'est la moins chère et moi c'est celle que je préfère. Les rouges à lèvres en plus ont une odeur de fou. Ça sent comme la vanille ou... Personnellement ça me fait penser au Labello quand j'étais gamine, c'est très bizarre, mais ça sent super bon. Donc là j'ai pris le 920, donc c'est un rose avec des petites, non pas des paillettes irisées, voilà, que j'adore. De toute façon je les adore tous. Au fur et à mesure, j'en achète et je pense que je vais bientôt me retrouver avec la collection complète parce que je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai un bon paquet maintenant. Donc voilà, ils sont vraiment super. Ensuite, je vais vous parler de l'anti-cerne. Donc c'est le Full Coverage Concealer qui se présente comme ça. Donc là, il est un peu complètement usé. Hein. Donc moi, j'ai la teinte 01. Elle est un peu trop claire. J'avais pris la 02 et puis voilà, vu que je voulais vraiment éclaircir le dessous de l'œil, j'aime bien prendre un correcteur plus clair. Mais celui-là, il est vraiment clair pour l'été. Pour l'hiver, c'est tip top, mais l'été, je le mettais plus. Mais voilà, sinon je l'adore. Comme vous pouvez voir, je l'ai bien entamé.
Il est super, il couvre super bien, que ça soit pour les petits boutons ou les cernes bleutées. Ça, c'est vraiment excellent. Son prix, je crois, c'est de 7,50 €, mais je ne suis pas sûre. De toute façon, je vous mettrai les prix au fur et à mesure pour pas que je me trompe, parce que là, voilà, je sais plus trop. Mais en tout cas, je vous le conseille à 100%. Il est vraiment excellent. Ensuite, il y a, alors là, le packaging que je vais vous montrer, c'est une édition limitée. C'est le Sunproof Powder Foundation SPF 15 en 201 natural. Mais en gros, c'est une poudre teintée comme ça. Et ils ont dans les éditions permanentes, ça s'appelle... Pas Sunproof. Ah si, Sunproof Powder, je sais plus. Parce que là, ça serait le même nom en fait. Je sais plus le nom, mais le packaging est noir mat. Donc voilà, par rapport au prix, pareil, je vous mettrai tout ça au fur et à mesure. Je vais pas le dire à chaque fois, n'importe quoi. Mais voilà, en tout cas, je n'ai jamais acheté l'édition permanente. J'ai toujours acheté celle des collections d'été. Parce que je les trouve vraiment superbes. Elles peuvent s'utiliser autant secs que mouillées. Pour la collection permanente, je sais pas du tout. Après, voilà, vu que c'est pour l'été, il y a un SPF 15. Enfin voilà. J'ai eu à chaque fois l'occasion, ils étaient en promo, de prendre celle de l'été. Donc j'avais pris celle de l'été d'avant, que j'ai terminée. Et maintenant, je viens d'ouvrir celle-ci qui était de l'été dernier déjà. Je l'avais achetée bien avant que je puisse m'en servir. Et je l'adore. Ça matifie super bien. Et vu qu'elle est teintée, si on veut un peu plus de couvrance, on prend la petite éponge là, qu'il y a derrière. Et alors à sec, on peut mettre comme ça. Et sinon, en l'humidifiant, il y a encore plus de couvrance. Donc c'est vraiment super. Moi, je m'en sers énormément pour matifier. Donc je mets mon fond de teint ou ma bébé crème. Et avec un pinceau, je viens poudrer le tout avec ça. Voilà, ça rajoute une petite couleur. Et du coup, après, ça matifie tout. Et c'est excellent. Moi, j'adore. Je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour finir, le dernier produit, alors j'ai sélectionné une palette que j'adore, que je me sers très régulièrement. C'est la Color Fever Must Have 02 Elegant Town, je sais pas quoi là. Donc c'est celle-ci. Hop, voilà. C'est une merveille. Je l'adore. Et donc forcément vous allez me dire, mais c'est une édition limitée ça? Donc oui, je voulais voilà, vous montrer vraiment cette palette parce que je l'adore, je m'en sers constamment. Après, c'est au même titre que tous les fards à paupières. Donc je vous ai pris un monophare comme ils font dans leur collection permanente. Donc ça c'est le 111. Hop, ils sont aussi très 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 jolis. Très bien pigmentés, super. Donc ceux-là ne s'utilisent que sec par contre. Donc voilà, après ils en ont sorti plein d'autres pour faire ses propres palettes et ceux-là je les trouve vraiment magnifiques. Donc vraiment toutes les ombres à paupières de chez Kiko sont vraiment excellentes. Voilà, un peu poudreux pour certaines, mais moi personnellement ça ne me dérange pas. Super bien pigmenté, des couleurs en quantité et elles tiennent très bien sur la paupière. Donc voilà, enfin franchement... C'est pareil, pour moi c'est un produit chouchou chez Kiko, les ombres à paupières. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si c'est le cas. Et dites-moi en commentaire si jamais ce genre de vidéo vous intéresse. Et par exemple, pour quelle marque vous aimeriez que je fasse la même chose, mon top 5 de quelle marque. Voilà, dites-moi ça. Je vous fais à tous tout plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye! Je vous souhaite à tous une... Non, mais pourquoi une bonne journée, n'importe quoi? Ça se trouve c'est le début de la journée, ça se trouve c'est la fin, t'en sais rien. T'en sais rien. Pourquoi tu dis une bonne fin de journée? N'importe quoi. En plus on est l'après-midi, c'est pas la fin de journée. Pourquoi je parle comme ça? Mon Dieu. Pétage de câble.